Guten Tag, chers amis. Guten Tag, Henri. Buenos días, amigos y amigas. Et guten Tag, Elisabeth. Ce mois d'octobre est celui de la fête nationale pour nos deux pays. En Espagne, il s'agit du 12 octobre, qui correspond à la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb, date bien connue de tous. En revanche, ce qui est moins, c'est l'histoire polémique de l'intitulé de cette fête. L'histoire commence en 1892, pour les 400 ans de la découverte de l'Amérique, est établi par décret royal le fait que le 12 octobre soit le jour de fête nationale. En 1913, une association veut unir tous les peuples hispanophobes et un décret en 1918 le transforme en fête de la race, Fiesta de la Raza. Puis, dans les années 1920, El Día de la Hispanidad s'impose au niveau populaire et c'est seulement le 9 janvier 1958 qu'un décret officialiste s'est intitulé. À ce jour, la loi 18-1987 fixe El Día de la Fiesta Nacional de España. L'ONU a établi le 12 octobre comme journée de la langue espagnole. Et toi, comment ça se passe en Allemagne ? Alors, premièrement, la date, le 3 octobre 1990, la réunification des deux États allemands s'accomplit lors des premières élections parlementaires communes et devint Tag der Deutschen Einheit, journée de l'unité allemande, et depuis 1991, c'est la journée de fête nationale. Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, la date et la motivation de cet événement changent assez souvent. Je vous parlerai donc uniquement de l'après-guerre. La première journée nationale du souvenir, et non pas de fête, fut instaurée en 1953. En juin de cette année, avait lieu un soulèvement ouvrier à Berlin-Est, alors sous occupation soviétique, qui se solda par la mort de plus d'une centaine de manifestants. En Allemagne de l'Ouest, alors, ce 17 juin, fut déclaré officiellement Tag der Deutschen Einheit et fut alors journée nationale du souvenir jusqu'après la chute du mur de Berlin en 1989. Et comment est célébrée cette fête unique et multiple à la fois ? En Espagne, unique car le 12 octobre réunit les peuples hispaniques et multiple avec des intitulés différents, polémiques et des coutumes, danses, défilés, repas de fête, suivant les pays. En Espagne, défilé militaire à Madrid en présence de la famille royale, des membres du gouvernement et de certaines communautés. Journée fériée avec des accès gratuits au musée. Les autres pays concernés ont des intitulés différents. Par exemple, en Argentine, le jour de la diversité américaine. Au Mexique, la fête de la race. Au Chili, le jour de la découverte des deux mondes. Au Pérou et à l'Uruguay, jour des Amériques. Au Venezuela, le jour de la résistance des indigènes. Costa Rica, le jour des cultures. Et même les États-Unis qui célèbrent le Columbus Day de manière différente dans chaque État. En conclusion, une fête nationale pleine d'histoire et d'intitulés polémiques. Et en Allemagne ? En Allemagne, alors, la fête nationale est célébrée dans le Land qui assure la présidence de la deuxième chambre, l'équivalent du Sénat français, au moins cette année. Cette année, c'est à Hambourg qu'incombait cet honneur. On y trouve la présentation de toutes les facettes du Land accueillant, comme aussi la représentation des 15 autres Länder, des institutions et des services fédéraux de l'État, des fondations et des associations. La culture ne fut pas oubliée. À Hambourg, la nuit de l'unité du 2 octobre a offert des formidables divertissements de musique et de culture, en passant par les scènes de la ville au musée, aux églises et aux cafés d'à côté. Les autres Länder organisaient également leurs propres fêtes dans un cadre bien moins important. À Paderborn, par exemple, il y avait un concert de la Philharmonie dans la cathédrale dédié à ce jour de l'unité allemande qui se célèbre maintenant depuis 32 ans.